Voici l'histoire de deux hommes qui rentrent chez eux le soir, chacun d'entre eux avec un bouquet de fleurs pour sa bien-aimée. Le premier arrive à la porte, il sonne, son épouse lui ouvre et il lui tend le bouquet de fleurs avec un large sourire. Celle-ci est toute heureuse et lui demande « Waouh, que me vaut ces belles fleurs ?» Et il lui répond « Ce n'est que mon amour, chérie. Je t'aime, je déborde d'amour pour toi. » Et bien évidemment, ces fleurs, ces roses pétillantes, fraîches, sont une petite expression de tout l'amour que je te porte. Quelle joie, n'est-ce pas? Prenons le deuxième homme. Il rentre chez lui pareil, avec un bouquet de fleurs aussi. Il sonne et sa femme ouvre la porte. Il a une mine froide et il lui tend le bouquet de fleurs. Elle lui pose la question, « Waouh, que me vaut ces belles fleurs ?» Et là, il lui répond, « C'est parce que je sais que tu aimes ça. Je t'ai acheté ça, c'est pour toi. Tu peux en faire ce que tu veux. » Quelle va être l'attitude de la dame? Il y a des chances que si elle est polie, elle lui referme la porte au nez. Et puis si elle est un peu moins polie, si elle est d'humeur un peu plus... qu'elle récupère le bouquet, boum, et qu'elle le lui balance au visage avant de refermer la porte derrière. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont dire « Ah, c'est bien fait pour lui, c'est mérité, pour qui il se prend ?» Qu'est-ce qui s'est passé dans les deux histoires? Les deux personnes ont acheté les mêmes fleurs, ont offert les mêmes fleurs à deux dames, et pourtant les réactions de ces dames ont été totalement différentes. Pourquoi? À cause des intentions. Quelle était l'intention de l'un et quelle était l'intention de l'autre? Les intentions ont fait toute la différence. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les intentions qu'il faut que tu aies à tout prix si tu veux devenir un entrepreneur à succès. Tu vas te rendre compte que quand tu auras répondu aux quelques questions que je vais te poser dans cette vidéo pour faire un petit test, si tu réponds bien, alors tu es prêt à passer à l'étape d'après. Si tu réponds mal parce qu'il y a de mauvaises réponses, alors tu vas reprendre la classe jusqu'à ce que tu aies bien répondu avant d'aller à l'étape d'après. Donc reste jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, à la suite de la vidéo qui est sortie hier, on va continuer d'étudier ensemble les bases de l'entrepreneuriat. Comment faire pour devenir un entrepreneur ou une entrepreneure à succès. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi. Active la cloche de notification et ainsi tu ne rateras aucune de nos vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu. Investir au pays est la première chaîne de formation et d'information à l'entrepreneuriat de la communauté noire. Et puis deuxième chose, dans la barre de description, tu as un lien qui t'attend pour un quiz que j'ai préparé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz sur la gestion des finances et qui va te permettre de savoir comment est-ce que tu gères ton argent. Es-tu ou pas une passoire? Et crois-moi, il peut faire une réelle différence dans ta vie. Et puis ensuite, pour ceux d'entre vous qui veulent passer à l'action, lancer des business qui vont commencer à générer des revenus, je vous invite à aller sur mon site investiraupays.com. Vous allez y trouver une batterie de formations que j'ai faites spécialement pour vous qui vont vous aider très rapidement à augmenter vos revenus. Et puis enfin, pour les amis qui veulent que l'on se voit en présentiel, les prochaines dates pour les formations sont désormais connues. Donc, Paris le 28 novembre, je serai accompagné de deux invités spéciales. Shena Donia, que vous connaissez déjà, et une deuxième invitée surprise qui va passer bientôt sur la chaîne. C'est une entrepreneur exceptionnelle qui fait aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros et qui viendra vous partager ses techniques de vente. Si vous ratez ça, c'est votre problème. Je suis allé chercher les meilleurs pour vous. Donc, rendez-vous à Paris le 28 novembre. Ensuite, pour les amis qui sont en Afrique, on a des dates à retenir. D'abord, Abidjan. On est le 5 décembre à Abidjan. Donc là aussi, dépêchez-vous de prendre vos places. Ça commence vraiment à se remplir. Ensuite, on va à Dakar le 12 décembre. Et pour le Cameroun, on a deux dates. Douala Yaoundé, le 19 et le 26. Tout cela est disponible sur mon site investiraupays.com, onglet conférences. L'une des raisons pour lesquelles il y a le plus d'échecs dans le domaine entrepreneurial se situe au niveau des motivations. Les gens deviennent entrepreneurs sans avoir pris la peine de sonder leur motivation et d'avoir les bonnes. Parce que comme tu vas le comprendre dans cette vidéo, il y a au niveau de l'entrepreneuriat de bonnes et de mauvaises motivations. Les entreprises qui ont le plus de succès au monde sont les entreprises qui se sont lancées sur la base de très bonnes motivations. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est difficile, éreintant,
pénible dans lequel rien ne marche comme on veut. Et pour pouvoir passer par toutes ces étapes-là et réussir, on a besoin d'avoir de profondes convictions. On a besoin d'avoir de bonnes motivations. Et donc, quand le secteur des motivations est banalisé ou bafoué, on se retrouve malheureusement bien souvent avec des entrepreneurs qui perdent de pied ou qui lâchent prise dès que ça commence à devenir sérieusement difficile. Quelles sont donc ces questions-là? La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que je veux devenir entrepreneur? Cette question est basique, n'est-ce pas? Et pourtant, très peu de personnes se la posent. Ou alors, quand ils se la posent, les réponses qu'ils donnent ne sont pas les bonnes. Et sur la base de mauvaises réponses, ils continuent quand même. Qu'est-ce que j'appelle une mauvaise réponse? Une mauvaise réponse est une fausse croyance. C'est croire que l'entrepreneuriat va vous donner quelque chose qu'il n'est pas supposé vous donner. C'est un peu comme les gens qui pensent que avoir de l'argent va les rendre du jour au lendemain les personnes les plus heureuses au monde. Quand elles ont finalement de l'argent, pour celles qui y parviennent, eh bien, elles se rendent compte qu'en fait, non, l'argent ne me rend pas heureux. Par contre, ils pensaient ça avant d'avoir l'argent. Donc, c'est pareil avec l'entrepreneuriat. Si vous allez vers l'entrepreneuriat avec les mauvaises motivations, vous n'allez pas y parvenir parce que les mauvaises motivations vont vous plomber. Elles vont vous empêcher de décoller quand il faudra réellement le faire. Et parmi les fausses et mauvaises réponses que les gens peuvent donner, l'une d'entre elles, c'est parce que je déteste mon boss. Beaucoup de gens veulent devenir entrepreneurs parce que ça se passe mal à leur boulot. Beaucoup de gens veulent devenir entrepreneurs parce qu'ils ne supportent plus l'ambiance dans leur boulot. Peut-être que pour certains, c'est une ambiance raciste. Peut-être qu'on leur parle mal. Peut-être qu'on les méprise. Peut-être qu'on les traite moins bien que les autres. Peut-être qu'ils n'ont pas d'avancée dans leur carrière. Et donc, à cause de tout ce trop plein de mauvaises choses négatives dans leur boulot, ils décident qu'ok, comme vous ne m'aimez pas ici, je vais aller créer mon business de mon côté pour que ça marche pour moi. Erreur. Ça ne marche pas. On ne devient pas entrepreneur parce qu'on veut se venger de son boss ou de son ancienne boîte. D'autres vont te dire, je veux devenir entrepreneur parce qu'il faut que je démontre à mes parents qui croient que je suis une ratée, que je ne suis pas une ratée. Comme je n'ai pas eu de grand diplôme, mes parents pensent que je suis une ratée. Pour leur montrer qu'ils se trompent, je vais lancer mon business. Erreur. Le business n'est pas une question de revanche familiale. Ça ne va pas marcher. D'autres se disent, oh, je vais me lancer pour montrer à mon frère qui est entrepreneur que moi aussi, je peux être entrepreneur. Il n'y a pas que ma sœur qui peut être entrepreneur dans cette famille. Moi aussi, je peux l'être. Et donc, du coup, on décide de se lancer dans le business par comparaison avec quelqu'un d'autre. Là, j'ai dit sa sœur, ça peut être un pote, ça peut être X, Y, Z. Mais on décide de se lancer en mode, si tel aussi a pu le faire, moi aussi, je veux le faire. Et donc, du coup, cet esprit de vengeance, pas de vengeance, mais de concurrence plutôt, malsaine, nous anime. Et nous voilà donc lancés dans l'histoire entrepreneuriale. Mais comme on a voulu se lancer en comparaison avec quelqu'un d'autre, vous savez comment on va évaluer notre réussite? À ses échecs. On va estimer que quand l'autre, ça ne va pas bien, c'est une bonne chose. Quand l'autre échoue, c'est parfait. Parce que ce n'est qu'ainsi que nous, on pense que l'on réussit. Puisqu'on est entré dans l'entrepreneuriat avec pour motif la concurrence. D'autres personnes, notamment des gars, entrent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils se disent c'est un moyen de coller beaucoup de petites. Ils se disent ouais, maintenant, en tant qu'entrepreneur, quand je vais venir au quartier avec ma voiture, toutes les petites là, elles vont commencer à me courir après. Ou alors, il y a une petite avec qui ça s'est mal passé, une petite qui l'a barré, collé complètement et il se dit non, 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 c'est parce que j'étais broke. Il faut que je devienne entrepreneur. Quand je vais gagner de l'argent avec l'entrepreneuriat, la fille là, elle va me courir après. Mauvaise motivation. Qu'en est-il de nos sœurs ou même de nos frères qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils se disent que c'est le moyen pour eux de s'acheter des gadgets. En tant qu'entrepreneur, je vais enfin pouvoir m'acheter ma perruque, mes mèches, mon sac Louis Vuitton, mon sac Chanel, mon costume, je ne sais pas moi, de Fursac, ma chaussure, je ne sais pas trop moi, quelle autre marque prestigieuse. On va vers l'entrepreneuriat en espérant que l'entrepreneuriat va nous donner les moyens d'assouvir nos ambitions luxueuses. Autant de mauvaises motivations. Mais soyons honnêtes, est-ce que parmi les motivations que je viens de lister, certaines te concernent? Sois honnête. Si la réponse est oui, il n'y a pas de honte ni de fatalité à ça. Il faut juste que tu prennes conscience que toutes les raisons que je viens de donner, même si ce sont des choses qu'il y a dans ton cœur, ne sont pas de bonnes raisons pour devenir entrepreneur. Si tu veux te lancer en entrepreneuriat pour ces raisons-là, crois-moi, il y a des choses que tu ne tiennes pas jusqu'au bout. L'autre catégorie, c'est ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent travailler moins. Ils sont dans un boulot où ils travaillent de 8h à 20h,
notamment pour les gens qui sont dans les cabinets d'audit, Pricewater, les cabinets où tu bosses pour avoir quelques miettes à la fin du mois. Tu vas te dire non, franchement, quand je vais lancer mon business, je vais travailler beaucoup moins. Ah bon? Faux. Faux. Si tu veux moins travailler, va à la fonction publique. Ne deviens pas entrepreneur. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les gens qui veulent travailler moins. Au contraire, c'est pour les gens qui veulent travailler dur. Si tu estimes que 8 heures, 20 heures, c'est travailler beaucoup, il faut laisser l'entrepreneuriat. Parce que bien souvent, au début, tu ne fais pas 8 heures, 20 heures. Tu fais 8 heures. Tu travailles tout le temps. Donc, si tu veux fuir le travail, ce n'est pas dans l'entrepreneuriat qu'il veut aller. Par contre, une bonne raison à ce business-là, à cette question-là serait, je veux devenir entrepreneur parce que je veux explorer ma passion. Je suis passionné d'Afrique. Je suis touché par la misère qu'il y a là-bas. J'ai envie d'apporter une solution. J'ai envie de développer mon amour pour le continent. J'ai envie d'aider les gens là-bas à s'en sortir. Ok, ça me passionne, je vais y aller. La passion. Ça peut être un talent. Je suis doué dans une chose, je suis doué à la cuisine. Les gens me complimentent pour mes mains, je sais coiffer. Je suis quelqu'un de manuel, je sais prendre des photos, je sais prendre des vidéos. J'ai un talent pour la peinture, j'ai un talent pour X, Y, Z. Malheureusement, en tant que salarié, je n'ai pas le temps pour pouvoir pleinement développer mon potentiel. Alors, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat pour développer ce potentiel-là. Ça, c'est une bonne raison. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est basé sur des éléments qui vont faire grandir le monde entier ou qui vont nous faire devenir une meilleure version de nous-mêmes, alors là, on est dans les bonnes réponses. Les mauvaises réponses, ce sont les autres réponses dont on a parlé. Des réponses qui, malheureusement, sont des réponses qui ne résolvent rien et qui ne grandissent personne. L'autre question qu'il faut pouvoir se poser, c'est si je ne sais pas vraiment ce qui me passionne donc, peut-être que tu peux te demander, qu'est-ce que je pourrais faire gratuitement? C'est une question classique que l'on demande aux gens de se poser quand il s'agit de déterminer leur passion. Qu'est-ce que j'aime tellement que je fais déjà peut-être gratuitement aujourd'hui pour les copains, les copines, et que je pourrais faire gratuitement, ça ne me gêne pas. C'est la preuve, le signe qu'il y a une passion derrière. Une autre manière de se poser la question serait de savoir quelle activité ferais-je si j'étais sûr qu'elle marcherait. C'est-à-dire, si aujourd'hui on enlève la possibilité de l'échec, on se dit, choisis un domaine, peu importe ce que tu vas faire, ça va réussir. Quel domaine je choisirais? Tu choisiras certainement un domaine qui te passionne. Le domaine que tu mettras en réponse est peut-être une piste pour trouver ta passion. Et puis la troisième question que tu pourrais te poser pour déterminer ta passion serait de savoir qu'est-ce que je pourrais faire si je devais passer le reste de ma vie à faire une seule chose et pas une autre, une seule. Quelle serait cette chose? Si je devais tout éliminer et ne garder qu'une seule chose, quelle serait-elle? Voilà quelques questions qui peuvent te permettre d'avoir une bonne idée ou valider une passion qui sommeille déjà en toi. En réalité, si vous voulez devenir entrepreneur, vous devez vous départir de la mentalité de salarié. Et ce qui caractérise la mentalité de salarié, c'est la recherche de la pseudo-sécurité. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous invite à la regarder. Parce que dans cette vidéo, je vous explique pourquoi est-ce que les entrepreneurs ne sont pas en sécurité, les employés, les salariés ne sont pas en sécurité. Mais cette notion de sécurité nous poursuit partout. Donc du coup, j'ai toujours des gens qui viennent me voir me disant « Philippe, quel est le business dans lequel je peux mettre mon argent et être sûr de gagner ?» Je leur dis « La banque. Là-bas, tu es sûr que tu vas avoir 0,1% de ton argent. » C'est le seul endroit. Par contre, si tu veux commencer à dire que tu veux faire de l'entrepreneuriat, il faut que tu mises. Il faut que tu acceptes l'incertitude. En réalité, nous vivons dans un monde d'incertitude. L'entrepreneuriat, c'est le monde de l'incertitude. C'est le monde dans lequel je ne sais pas ce que je vais gagner aujourd'hui. Par contre, peut-être que demain, je gagnerai beaucoup. Beaucoup de gens me demandent souvent, oui, mais Philippe, combien est-ce qu'un entrepreneur gagne? Démontrant par là qu'ils sont encore dans le mindset salarial dans lequel on doit gagner de l'argent tous les mois. Et moi, je leur réponds, écoutez, j'ai des business qui me donnent de l'argent tous les 3 mois en agriculture, à la fin d'une récolte. J'ai des business qui me donnent de l'argent tous les 45 jours en élevage de poulet. J'en ai d'autres qui donnent de l'argent tous les 6 mois en élevage de porc ou 8 mois. J'en ai d'autres qui donnent de l'argent tous les 1 an en agriculture, par exemple, vivrière. J'en ai d'autres qui donnent de l'argent tous les jours avec mes business en ligne. J'en ai d'autres qui donnent de l'argent à la fin de chaque mois avec de l'immobilier. Donc, en fait, quand on est dans le domaine entrepreneurial, on décorrèle l'argent avec une période fixe qui s'appelle le mois. Mais la mentalité salariale est une mentalité dans laquelle on veut avoir de l'argent tout le temps, à la même période, le 30 ou le 31 du mois,
en fonction de comment on est payé. Et donc, bien évidemment, ceci est quelque chose qu'il faut pouvoir comprendre et combattre. Et d'ailleurs, le piège dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est d'aller trouver des sources qui vont leur apporter de l'argent, mais dans lesquelles ils n'ont aucun amour, aucune passion. Des sources qui les énervent même. Je connais des entrepreneurs qui font un boulot, juste, excusez-moi, mais chiant pour eux. Ils n'aiment pas du tout le boulot qu'ils font. Mais comme c'est le boulot qui leur donne de l'argent. Je connais d'autres entrepreneurs qui ont des clients horribles. Leurs clients leur font vivre un enfer. Mais ils acceptent ça. Parce que, supposément, ils n'ont pas le choix. Vous savez, c'est ça la mentalité salariale. La mentalité qui accepte la pénibilité inutile pour avoir une récompense à la fin. La mentalité entrepreneuriale, ce n'est pas celle-là. Quand on a décidé de devenir entrepreneur pour but de changer le monde, de changer la vie des gens, et que vous avez un client qui est chiant, vous vous en débarrassez. Moi, je n'ai aucun problème à dire à des clients, et je le fais souvent. Je suis désolé, madame ou monsieur, vous avez tapé à la porte du mauvais entrepreneur. Je ne suis pas la personne qu'il vous faut. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Je me rappelle encore récemment d'un monsieur qui m'a appelé pour une séance de coaching, et il m'a appelé un jour où j'étais en formation, un samedi, en formation en présentiel au Cameroun. Je n'ai pas pu décrocher puisque pendant les journées de formation, je suis loin de mon téléphone. Le dimanche, il m'a appelé samedi, je crois, 2 fois. Le dimanche, il m'a laissé un message de menace. En me disant, mais vous vous prenez pour qui? On vous appelle pour travailler avec vous. Vous ne décrochez pas sur Internet. Vous paraissez sympa, mais dans la vraie vie, en fait, vous êtes juste quelqu'un d'horrible. Parce que je n'ai pas décroché. 3 appels dans la journée du samedi. Alors face à ça, bien évidemment, je lui ai simplement dit, messieurs, je suis désolé, vraiment. Mais nous n'allons pas pouvoir travailler ensemble, en fait. Ce n'est pas possible. Vous ne correspondez pas au type de personnes avec lesquelles je veux travailler. Donc, je n'ai aucun problème à dire non. Mais pourquoi, justement? Parce qu'au préalable, j'ai été très au clair dans ma tête avec ce que c'était qu'être entrepreneur et ce que je venais faire quand je me lançais dans l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi est-ce que c'est fondamental, avant d'aller plus loin, que vous switchiez de la mentalité de la sécurité vers la mentalité de l'incertitude. Mais vous savez, j'aime souvent dire, la différence entre un entrepreneur et un salarié, c'est qu'un entrepreneur, c'est comme un lion, une lionne. Et le salarié, c'est comme un chat. Le matin, la chatte se lève, on lui donne ses croquettes, elle mange, on lui donne son bol de lait, elle boit, elle est contente, elle se promène dans la maison, elle secoue sa queue et tout est tranquille pour elle. La lionne, quand elle se lève le matin, elle a faim. Elle ne sait pas ce qu'elle va attraper dans la journée. Et parfois, elle sort, elle revient bredouille. Elle n'a rien attrapé. Mais le lendemain, elle sort, elle attrape une gazelle. Le jour d'après, elle attrape une antilope. C'est ça, être un entrepreneur. Vivre permanemment dans l'incertitude. Mais dans cette incertitude-là, on définit soi-même quels vont être les codes et les règles de sa vie. Vouloir devenir entrepreneur, pour les bonnes raisons, est la base, le pilier de votre réussite. Avoir les mauvaises motivations, c'est être comme cette personne qui apporte les fleurs, mais qui a une arrière-pensée négative. Et ça ne marche pas. Du moins, pas sur le long terme. Donc, chère personne qui m'écoute en ce moment, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je vais devenir entrepreneur? Quelle est la passion que je nourris dans mon cœur? Comment combiner ces deux choses-là? Et vers où aller? Quels besoins résoudre dans le monde entier? Quand vous savez répondre à ça, alors vous êtes au bon endroit. Quand vous ne savez pas répondre à ça, il y a un problème. Et puis je vous laisserai avec cette fameuse notion japonaise de l'ikigai et la raison d'être. L'ikigai qui dit que pour pouvoir faire le job de ses rêves, un être humain doit être à la rencontre de 4 choses. Il doit être à la rencontre de ses talents. Chacun d'entre nous a des talents naturels. Quels sont les vôtres? À ses talents, il doit ajouter à cela des choses qu'il aime faire. On peut aimer faire des choses et ne pas être talentueux dedans. Moi, j'aime chanter, mais je ne suis pas talentueux dans le chant. J'aime danser, je ne suis pas talentueux dans la danse. Par contre, j'aime convaincre et je suis plutôt talentueux là-dedans. Ensuite, vous devez pouvoir joindre à cela une compétence pour laquelle on vous paie. Parce que si vous êtes talentueux dans quelque chose, que vous faites quelque chose que vous aimez, mais que ça ne vous apporte pas d'argent, vous n'allez pas le faire très longtemps. Voilà pourquoi si certaines personnes font des chaînes YouTube, parlent d'une thématique même qui les passionne, mais comme ils n'ont jamais rien monétisé dedans, ils finissent par abandonner. Parce qu'au bout d'un moment, à la fin du mois, il faut manger. Donc, il faut que tu aies quelque chose qui te rapporte de l'argent. Donc, l'idéal, donc, c'est d'avoir quelque chose que tu aimes, quelque chose dans lequel tu es doué, quelque chose qui te rapporte de l'argent, et puis quatrième élément super important, quelque chose qui coïncide avec ta vision du monde. Comment est-ce que tu vois le monde? Quelles sont les choses
que si tu pouvais les changer dans le monde, tu les changerais en un claquement de doigts. Moi, ce serait l'Afrique. L'image de l'Afrique, la pauvreté en Afrique, c'est quelque chose qui m'obsède. J'ai envie de participer à devenir un acteur de changement là-dedans. Et quand vous croisez ces 4 éléments que je viens de vous donner, vous trouvez mon ikigai. Je suis quelqu'un aujourd'hui qui, d'investir au pays, est pleinement dans ce qu'il aime faire. Il est talentueux, rapporte de l'argent et impacte le monde tel qu'il voudrait le faire. Donc, à partir de là, dans 5, 10, 15, 20 ans, je serai toujours dans cet ikigai. Parce que c'est ma raison d'être. Quand vous êtes dans votre raison d'être, vous n'avez pas peur de la concurrence. Au contraire, parce que beaucoup de gens font par copie. Mais la copie ne peut pas rester 10, 20 ans. Elle va finir par s'essouffler. Par contre, quand vous êtes passionné, vous ne regardez pas les heures, vous ne comptez pas le temps, vous ne voyez pas les sacrifices comme les autres les voient. Vous faites ce qu'il faut parce que quelque part, vous avez besoin de ça. Vous vous nourrissez de ça pour pouvoir avancer et progresser. Voilà un peu les caractéristiques et la base en réalité sur laquelle vous devez vous appuyer avant même de dire que vous allez commencer à parler d'entrepreneuriat. Si vous avez fait cette étape-là, alors vous êtes prêt pour la vidéo de demain, dans laquelle je vais encore aller un peu plus loin avec vous, toujours dans ce process entrepreneurial, pour vous donner les éléments de base fondamentaux sur lesquels vous appuyez pour réussir votre création d'entreprise. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce que l'on a vu aujourd'hui? Est-ce que ce que l'on a vu vous parle? Est-ce que vous avez déjà répondu à ces questions? Est-ce que vous avez fait l'exercice que je viens de vous recommander de faire? Quelle est votre passion? Quel est votre talent? Qu'est-ce qui vous apporte de l'argent? Quelle est votre vision du monde? Partageons tout cela dans les commentaires. Et puis partagez la vidéo à quelqu'un. Je pense qu'elle peut vraiment aider quelqu'un à réfléchir. Quelqu'un qui est déjà entrepreneur ou qui veut se lancer, partagez-la à lui. Elle va lui permettre de comprendre où est-ce qu'il est en train d'aller. Et puis les amis, n'oubliez pas de mettre des likes. Beaucoup trop de personnes oublient de mettre des likes en dessous des vidéos. C'est gratuit et pourtant c'est super important pour la compréhension de l'algorithme de nos vidéos. Donc n'oubliez pas de mettre des likes. Partagez les vidéos, c'est important. On continue d'en avoir besoin. C'est vrai qu'on est déjà nombreux sur cette chaîne, mais c'est parce que vous partagez et qu'on arrive à ce stade-là. Je vous invite à continuer de le faire pour qu'on continue de grandir. Merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous qu'on est là où on est. Je vous dis très bonne journée et puis rendez-vous demain. Ciao.